Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui aura pour sujet voyager en anglais, puisque forcément quand on voyage il faut savoir communiquer dans la langue du pays visité. Mais j'ai commencé par cette vidéo en anglais puisque l'anglais reste la langue internationale. Et donc je voulais vous faire une vidéo avec quelques petites astuces pour apprendre l'anglais ou du moins savoir communiquer, avoir quelques notions de base et de manière ludique, intéressante et pas chère. Donc voilà, je vous laisse regarder mes astuces. Astuce numéro 1. On commence donc par Aba English, qui est un site internet pour apprendre l'anglais que j'ai découvert sur woopon.fr. Pour un prix attractif, vous pourrez apprendre l'anglais de manière ludique et illimitée. Donc un espace personnel vous y est dédié. Pour commencer, vous devez réaliser un test qui vous permettra de situer votre niveau. Ensuite, vous pourrez accéder aux cours qui vous seront adaptés. Vous avez une multitude de cours, comme vous pouvez le voir. Et chaque cours est composé de plusieurs étapes. Un film à regarder avec et ou sans sous-titrage, du vocabulaire, de la prononciation, des exercices, une leçon avec un professeur sur un problème de grammaire, puis un test final qui vous permettra d'accéder au cours suivant. J'aime beaucoup ce site puisque les vidéos sont intéressantes puisque ce sont des petits films avec des scènes de la vie courante. Aussi, quand vous validez votre niveau, vous obtenez un diplôme à la fin qui pourra peut-être vous servir pour votre vie professionnelle. En cas de problème ou pour toute question, vous pouvez contacter un professeur par mail qui vous répondra très rapidement. Aba English propose des promotions très régulièrement, donc n'hésitez pas à les attendre pour acheter une de leurs prestations. Vous pourrez alors payer 60 € l'année en illimité. Il faut savoir aussi qu'en cas de problème technique, vous pouvez contacter le service client qui reste très joignable et vous répond très rapidement. Astuce numéro 2. On continue avec le Robert & Collins, qui est un mini dictionnaire que j'ai acheté à la Fnac 4,50 €. Il est mini, comme son nom l'indique, et donc très pratique. Vous pouvez donc le glisser dans votre poche lorsque vous êtes en voyage. Il est léger et très peu encombrant. « 100 000 mots y sont recensés et on y trouve un petit guide de conversation qui vous aidera à communiquer plus facilement lors de vos voyages. Astuce numéro 3. On continue avec le vocable. Donc c'est un magazine bimensuel. Il est à 3,20 € l'unité. Il existe en anglais, en espagnol et en allemand. On y trouve donc tout un tas d'articles de presse en version originale. Donc pour ma part, c'est en anglais. Et les articles sont de tout type et de tout genre. Ça peut être sur la politique, la culture, les people, l'environnement, etc., etc. À côté de chaque article, vous trouverez des mots de vocabulaire qui auront été traduits pour vous aider à la compréhension du texte. Astuce numéro 4. Un bon moyen d'apprendre l'anglais est de lire des livres en anglais. Malheureusement, dans les grandes enseignes françaises, le choix des livres anglophones reste assez restreint. Le mieux est donc d'acheter vos livres à la source, dans un pays anglophone. Pour ma part, je suis allée à Waterstones, qui est une grande chaîne de librairies britanniques que l'on retrouve dans beaucoup de villes en Angleterre. Vous avez ainsi beaucoup plus de choix. Toutefois, il est possible d'effectuer des achats directement sur le site, mais je vous avoue, je n'ai pas encore essayé. Voici 3 livres que j'ai achetés là-bas.
Donc le premier, Eat, Pray, Love, d'Elizabeth Gilbert. C'est l'histoire d'une femme qui vient tout juste de divorcer et qui a besoin de voyager et de retrouver l'essentiel de la vie. La bonne alimentation, Eat, la foi, Pray, et aimer et être aimé, Love. Le livre avait été adapté au cinéma il y a quelques années maintenant et le rôle principal avait été joué par Julia Roberts. J'ai ensuite acheté un autre livre beaucoup plus simple, Bob, No Ordinary Cat de James Bowen. En fait, c'est la version simplifiée donc pour les adolescents du livre Street Cat Named Bob. C'est l'histoire d'un jeune homme au chômage, un peu paumé, qui va reprendre goût à la vie en adoptant un chat. J'ai acheté ce livre car j'avais envie d'une lecture un peu plus simple. Après avoir lu un roman, j'avais besoin de ne pas trop me prendre la tête. Et donc ce livre m'a interpellée puisqu'il y avait un chat en pleine couverture. Enfin, j'ai choisi d'acheter The Casual Vacancy de J.K. Rowling, qui est donc l'écrivain qui a écrit Harry Potter. À l'époque, c'était un livre qui est sorti et qui était premier des ventes en Angleterre, donc c'est pour ça que j'ai décidé de l'acheter. Je ne l'ai pas encore lu. Bon, il est assez gros, donc il faut que je me prépare psychologiquement. J'avais décidé de l'acheter afin d'améliorer ma compréhension et surtout mon vocabulaire. Cinquième astuce. Pour cette cinquième astuce, je voulais vous parler des séjours en immersion, donc chez l'habitant. Donc le concept est simple, certaines personnes se sont expatriées en France, donc des personnes anglo-saxonnes ou américaines ou autres, et proposent des cours, des formations d'anglais défiant toute concurrence au niveau du tarif. Et ce qui est pas mal, c'est que vous vivez donc chez l'habitant et vous parlez avec quelqu'un vraiment natif d'un pays dont vous apprenez la langue. Donc pas besoin de partir à l'étranger si vous avez une vie de famille ou alors si vous n'avez pas l'argent pour partir puisque ça coûte très cher, il faut savoir se loger, prendre des cours, etc. Ça peut être une bonne alternative. Donc ces personnes proposent des formations à la journée, ça peut être aussi au week-end, 2 semaines, etc. Vous vivez donc chez la personne avec sa famille, forcément ça vous force à parler. Et ça vous fait découvrir une nouvelle culture, ce qui est très intéressant. Pour ma part, j'ai pratiqué ce type de cours avec Viv Leadbetter, une expatriée anglaise venue vivre dans les Pyrénées depuis une dizaine d'années. J'ai apprécié ces cours qui étaient très chaleureux et professionnels. Je vous invite donc à vous rendre sur le site avserviceandenglish.fr pour avoir davantage d'informations si vous êtes intéressé. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaierai de revenir plus tard avec une autre vidéo, avec d'autres astuces. Et en attendant, je vous dis bon apprentissage et bon voyage!